Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux des énormes quadriceps, alors c'est parti. Premièrement, laisse-moi me présenter. Donc moi je m'appelle Axel, j'ai 25 ans, ça fait plus de 7 ans que je pratique le body. J'ai fait ma première compétition l'an passé. J'ai déjà plus de 30 personnes qui m'ont fait confiance pour des transformations physiques, que ce soit des pertes de poids, prise de muscle, recomposition corporelle. Donc tu pourrais très bien en faire partie par la suite. Pour les quadriceps, on va voir en premier l'anatomie de celui-ci pour comprendre comment il fonctionne. Ça t'aidera toujours. Ensuite, le choix des exercices, les erreurs à éviter qu'on fait toujours tous, l'agencement pour ensuite avoir une petite idée de programme que tu pourrais mettre en place dès maintenant après la vidéo. Pour l'anatomie des quadriceps. Donc, comme tu t'en doutes, il y a 4 faisceaux. Le premier, c'est le droit fémoral. Ça sera entre guillemets le plus important car c'est le seul qui est polyarticulaire, donc qui s'insère sur la hanche et sur le genou. Et lui, il fait une extension de genou et une flexion de hanche, d'accord? Alors que les 3 autres faisceaux, le latéral, l'intermédiaire et le médial, eux, ils ne feront qu'une extension de genou. Alors, ce qui va être important, c'est le choix des exercices. Pour le droit fémoral, comme il est biarticulaire, il va avoir des petites modifications par rapport aux 3 autres vastes. Pour le cibler un petit peu plus que les autres, on pourra faire du leg extension, comme tu le vois ici en haut à droite, du leg extension incliné, d'accord? Pourquoi incliné? C'est-à-dire le buste vers l'arrière, pour étirer au maximum ton droit fémoral, vu qu'il s'insère sur la hanche. On vient essayer de faire une extension de hanche. Et comme ici, avec le sissy squat, même chose, là, ma hanche est vers l'arrière, donc j'étire au maximum mon droit fémoral sur la hanche, et comme ça, il est bien plus étiré. Ces 2 variantes pourront être intéressantes si on veut cibler un peu plus le droit fémoral. Ensuite, du coup, pour les 3 autres vastes, ce sera beaucoup plus simple. Il y aura tous les patterns de presse et de squat. Donc là, comme tu le vois en bas à gauche, la presse focus quadriceps, donc les pieds en bas, on essaie de chercher une flexion de genou la plus grande possible. Et sur ici, par exemple, j'ai pris le bell squat, mais tu pourras très bien faire sur du hack squat, de la Smith, même du squat classique. Bref, il y a plein de variantes. Mais le but, ce sera d'avoir le buste droit, envoyer les genoux le plus vers l'avant possible. Et donc là, tes 3 autres vastes vont être plus ciblés, un peu moins le droit fémoral. Il travaillera toujours, il ne sera jamais totalement isolé dans un cas comme dans l'autre. Toujours les 4 vastes travailleront moins. Jusque du coup, dans les mouvements de presse, ton droit fémoral, il sera en position moins adaptée. En gros, il sera étiré au niveau de la hanche et raccourci au niveau du genou, soit à la descente, soit à la montée, et inversement. Donc, il sera jamais totalement étiré et jamais totalement raccourci. Pour les erreurs à éviter, ce qui sera important, comme quasiment tous les muscles, ça sera les amplitudes, d'accord? Avoir des amplitudes complètes sera très important. Quand on a vraiment tendance sur des mouvements, surtout des mouvements de presse ou de squat, à vraiment très peu descendre au final, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus de recrutement musculaire en descendant plus. Au final, on mettrait moins lourd, donc la surcharge progressive se ferait plus facilement. Ensuite, il y a trop de flexion de hanche. Donc ça, c'est surtout pour les mouvements de squat, pardon. Donc tous les mouvements de squat, si je reviens vers l'arrière, tu pourras le voir ici. Si, hop, donc c'est en bas à droite, hein. Si en bas à droite, je serais beaucoup plus vers l'avant et que mes genoux seraient un peu plus vers l'arrière, ben, la tension viendrait beaucoup plus sur mes fessiers et beaucoup moins sur mes genoux, qui est du coup pour mes quadriceps. Donc très important de garder le dos le plus droit possible, donc vraiment quasiment perpendiculaire au sol, et les genoux les plus en avant possible pour que la tension soit le plus sur eux. Et dernier point, le manque d'intensité, car les jambes, on va pas se mentir, c'est vraiment très très dur. Par rapport à d'autres muscles, on sait que sur les pecs, on arrivera à envoyer, à essayer de grind. Mais sur les jambes, souvent, on pense qu'on est proche de l'échec alors qu'il nous reste facilement 4-5 répétitions. Donc ça va être très important de réussir à avoir une très bonne intensité sur ceci, tout en gardant une bonne technique. Pour le volume et la fréquence, donc c'est comme quasiment tout le reste, juste pour eux, je conseille peut-être un petit peu moins de volume, car forcément les quadriceps, c'est des gros muscles, donc ils sont très engageants nerveusement, pardon. Donc les faire 3 fois par semaine, je ne conseille pas. 1 à 2 fois sera déjà amplement suffisant. Même si c'est un point faible, des fois, 1 fois,
Si le volume est bien exécuté, qu'il y a une bonne intensité, une fois par semaine sera déjà amplement suffisant. Et par la suite, peut-être une deuxième fois si on voit que c'est récalcitrant, qu'on a du mal à progresser. 8 à 15 séries par semaine et 6 à 9 par séance. Tu pourrais même très bien faire dans ta séance rappel, donc enfin rappel, dans ta deuxième séance où tu as moins de volume, faire ça se trouve que 3 à 4 séries avec juste un exercice. Et pour les fourchettes de répétition, je te conseille du 7 à 9 ou du 10 à 12. Tu pourrais même monter jusqu'à du 12-15 si possible sur du leg extension, ça pourrait être intéressant. Mais c'est les fourchettes de répétition que je te conseillerais le plus. Car plus, souvent le cardio va être très pénalisant sur tous les mouvements de presse et squat pour les jambes. Donc je ne conseille pas d'avoir une grosse fourchette de répétition sur celle-ci. Pour le programme, ce que je peux te conseiller, c'est dans une première séance, tu peux faire de la presse pied bas, donc là tu engages tous tes quadriceps, ensuite du sissy squat, donc là pour ton droit fémoral. Ensuite dans ta deuxième séance, là tu fais un mouvement de squat, donc là j'ai mis du squat, ensuite du leg extension, là je te l'ai mis en incliné, pour même chose, focus un peu plus le droit fémoral, et ensuite de la presse pied bas, de nouveau, qui pourrait être intéressante. Donc comme ça, tu l'as 2 fois, 2 exercices un peu plus pour le droit fémoral et du hack squat. Là, c'est un exemple, comme d'habitude, tu pourrais très bien faire du leg extension classique et à la place du sissy squat, faire du leg extension incliné. Comme ça, tu as 2 leg extensions, ça peut être intéressant aussi. Bref, il y a plein de panels différentes. Là, je te montre juste un aperçu pour que toi, soit tu peux le mettre en place directement, ce sera déjà amplement suffisant, ou tu peux très bien voir le principe là et faire des petits ajustements. Tu peux même m'envoyer des questions sur Insta et comme ça, on pourra voir ensemble pour créer ça au mieux. Si tu mets ça en place, là, tes quadriceps, forcément, ils vont progresser, je te le garantis. Et dans quelques mois, tu verras, il n'y aura rien à voir. Et pour finir, si tu es resté jusque-là, si tu veux d'autres conseils, va directement dans la description. Tu auras un appel gratuit pour pouvoir voir les points importants, soit pour qu'on travaille ensemble. C'est sans engagement, c'est gratuit. Tu pourras même repartir avec des conseils pour ta programmation, ton alimentation, bref, en fonction des questions que tu as. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu veux d'autres conseils, abonne-toi à mon Insta et merci à toi. Ciao.